Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle méditation guidée. Alors, on s'installe le plus confortablement possible et on peut mettre au préalable tout ce qui nous semble agréable. Ça, c'est pour passer le meilleur moment possible afin de favoriser cette pratique dans la continuité au quotidien. Si on veut, on peut mettre de l'encens, des coussins. On peut fermer un petit peu les rideaux si on veut. Voilà. Comme je disais, le but du jeu, ça va être de tourner toute l'attention vers l'intérieur. Donc on essaye de fermer tout ce qui est extérieur. Et on va essayer de... Alors, selon certaines écoles, dont la mienne, le meilleur point pour la méditation, c'est le point qui se trouve précisément entre la veille et le sommeil. Juste l'instant avant l'endormissement, avant qu'on parte dans le rêve. Là, c'est là qu'on est le plus profond dans le subconscient et qu'on pourra contacter les parties les plus profondes. Donc, bon, on va essayer de rester le plus immobile possible et de respirer très profondément, lentement. Comme ça, le rythme cardiaque va ralentir et on sera un peu plus endormi. Alors pour ceux qui ont peur de s'endormir complètement, hein, ça dépend l'heure qu'il est chez vous et puis l'état de fatigue initial. Si vous avez peur de vous endormir, vous pouvez privilégier la position assise sur une chaise plus verticale, hein, ça évite de trop s'endormir. Et inversement, si vous êtes un peu agité, là vous prenez un grand lit bien moelleux. Voilà, et on observe cette respiration profonde. Ça, c'est pour donner un os à ronger au mental, pour éviter qu'il ne se disperse. Et puis ça a d'autres qualités aussi, de se concentrer sur la respiration, au moins pour le début. Alors on peut visualiser qu'on inspire l'air physique, mais aussi le prana, la force vitale qui est contenue dans cet air. On peut l'appeler comme on veut, hein, le ki, l'énergie christique. Et au contraire, quand on expire, on relâche toutes les tensions. On ressent bien les appuis sur notre support, on ressent bien la pesanteur sur notre fauteuil, sous les pieds, derrière le dos, et le corps est lourd. Et on se détend. La respiration se fait de plus en plus fine, comme si on respirait par des petites pailles. De plus en plus lente et profonde, tout en restant confortable. Il faut que ça reste confortable et agréable. Et là, déjà, on peut commencer à faire vibrer les énergies positives, les hautes vibrations de gratitude pour cet air qu'on respire. Et on va commencer à pénétrer une deuxième dimension un peu plus subtile que la dimension physique.
qui est la dimension énergétique. Donc notre corps énergétique, on appelle aussi corps vital, corps éthérique. Alors pour ça, on va se concentrer sur tous les petits ressentis subtils dans le corps. Des petits fourmillements, si on ressent de la chaleur quelque part, des petits engourdissements ou des petites choses comme ça, subtiles. S'il y a un point de tension quelque part dans le corps, une petite douleur, on peut imaginer qu'à cet endroit-là, il y a un petit ballon de baudruche et qu'on va le gonfler à fond à l'inspiration, retenir 1 ou 2 secondes et relâcher d'un coup comme le ballon. Et on refait ça autant de fois que nécessaire s'il y a des petites tensions dans le corps. Alors, non, on va respirer par les pieds. Je ne veux pas insinuer que vous avez de mauvaises odeurs de pieds. Et on va imaginer qu'en respirant, oui, on respire par les pieds et que les pieds sont de plus en plus décontractés. On va remonter tout le long du corps comme ça pour décontracter chaque partie progressivement. Donc à l'inspire, la lumière entre. À l'expire, on expulse toutes les négativités, les tensions. On sent que nos pieds sont un peu plus lourds, comme si on avait des bottes un peu pesantes, et on remonte progressivement les cuisses, les mollets. Donc voilà, ça c'est pour décontracter le corps physique afin de toucher au point qui précède l'endormissement. Pour ce faire, il y a aussi la technique qui consiste à contracter. Donc, par exemple, si on en est aux cuisses, à l'inspire, contracter les cuisses et tout relâcher à l'expiration. La respiration est de plus en plus profonde et si c'est confortable, on peut, à la fin de l'inspire, à la fin de l'expire, bloquer 1 ou 2 secondes. L'inspire et l'expire sont entiers, c'est-à-dire qu'on expire jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun nerf dans notre corps. Et à l'inspiration, pareil, on peut imaginer qu'on remplit tout le corps d'air en partant des pieds jusqu'en haut de la tête. Et si c'est confortable, on retient 1 ou 2 secondes quand c'est complètement plein et on relâche en vidant tout l'air de la tête jusqu'aux pieds.
va franchir une dimension supplémentaire dans la subtilité. Après le corps énergétique, nous avons le corps astral, dont on a parlé un peu tout à l'heure, qui est très lié aux émotions. Et à peu près sur le même niveau de densité, mais un peu plus subtil, nous avons les pensées, le corps mental. Alors ces deux-là ont comme un aspect féminin et masculin respectivement, c'est-à-dire que le mental, c'est des pensées, un aspect masculin comme un jet d'énergie primaire, alors que le corps astral est plus comme un contenant, comme une matrice, un aspect féminin. Et on observe s'il y a des pensées qui peuvent se présenter sous... généralement, on a trois formes principales de pensées qui peuvent être la petite voix dans la tête qu'on connaît bien, les images ou également les sons dans l'oreille interne subtile, qui peuvent être des musiques ou des sons ou des voix. En même temps qu'on observe tout ça, on continue à respirer de plus en plus lentement, profondément. Le rythme cardiaque commence à ralentir. Et à la source de notre mental, dans une sphère encore un peu plus subtile de dimensionnalité, on arrive au monde causal, qui est associé à la volonté, un peu la volonté primaire, hein, basique, oui ou non, l'impulsion pour faire quelque chose ou pour ne pas le faire, au contraire, entre guillemets, l'idée de faire quelque chose. Et là, on dit que c'est les premières racines de l'ego qui se trouvent là. L'ego ne peut pas pénétrer plus avant dans nos corps subtils. Il ne peut pas aller plus loin que le corps causal. Et c'est là, dans notre subconscient, que se trouvent les racines de l'ego. Alors, si ça vous parle, vous pouvez visualiser une croix de lumière qui est dans le ciel et qui nous inonde de son énergie christique. Et nous l'absorbons par nos différents chakras, ou par un chakra en particulier si on le souhaite. Donc, lorsqu'on visualise, on travaille avec le corps astral et le corps mental, avec notre imagination consciente. Car habituellement, l'imagination est plutôt mécanique, on en est plus souvent victime, mais dans la maîtrise, on maîtrise notre imagination afin de travailler avec consciemment, et c'est notre outil, non l'inverse. Donc en inspirant, on visualise cette énergie qui abreuve notre chakra du cœur, par exemple.
Et on ajoute l'intention de gratitude, de dévotion, les remerciements les plus profonds et l'amour qu'il nous est possible de donner au maximum. Et nous allons former une chaîne. On peut imaginer la ronde telle qu'elle était tout à l'heure sur l'écran de l'appel. Donc, on va se tenir par la main, toujours dans cette énergie de haute vibration, de gratitude et d'amour pour la divinité, pour l'unité, pour l'univers, en particulier pour Gaïa, notre Terre, et l'humanité souffrante qui l'habite. Et donc nous formons une ronde, et il y a la Terre au milieu de nous. On la regarde et on lui donne tout notre amour. On peut visualiser une lumière bleue qui sort de notre cœur et qui se rejoint sur cette terre. On lui offre tout notre amour. Et on essaye de pousser cette émotion aussi fort qu'il nous est possible, qu'il nous est donné de faire. La lumière bleue enveloppe la planète et grandit, grandit, rayonne de plus en plus. Pendant qu'on fait ça, une magnifique rose est en train d'éclore et de pousser de cette planète. On voit aussi tous les hommes sur cette planète, toute l'humanité, qui rayonne aussi de son cœur la lumière bleue, et toutes les lumières se touchent les unes les autres, se rejoignent, s'assemblent à la nôtre, dans un même esprit, dans une même volonté. Et pendant que c'est en train de se faire, nous allons entrer encore plus profondément dans les corps subtils, après le corps causal, tout en conservant ces hautes vibrations d'amour, de gratitude, de joie, de paix à leur maximum. Et maintenant, notre attention se dirige sur elle-même. Notre regard intérieur se contemple lui-même. On arrive donc au 6e corps qui est la conscience. L'ego ne peut pas pénétrer ici. La conscience est comme un écran toujours vierge, quel que soit le film qui a été diffusé. Dans un film de guerre, il n'y a pas de trou dans l'écran à la fin. Si c'est sur la mer, l'écran n'est pas mouillé à la fin. L'écran reste blanc à la fin du film. Il n'est pas impacté par tout ce qui s'est passé dans le film. Il reste égal à lui-même.
Donc cette conscience, à nouveau, a un aspect féminin, comme le contenant dans lequel se passent toutes les expériences humaines, qu'elles soient physiques, qu'elles soient de pensée, énergétique, émotion. Tout ce qui peut se passer dans l'expérience humaine apparaît sur l'écran de la conscience. Et pendant qu'on explore tout ça, nous formons toujours la ronde et la magnifique rose continue de pousser sur cette belle planète. Et on essaye de conserver le taux vibratoire le plus élevé possible. Dans ces énergies que nous avons rejointes, n'oublions pas, il y a aussi sûrement en ce moment nos amis Ismaël, Myriam, les autres personnes du groupe également qui sont quelque part et qui participent de cette mission, de cette volonté d'avoir une terre éveillée, aimante, une humanité aimante les uns envers les autres, qui veut travailler ensemble et faire de belles choses de façon désintéressée pour autrui et pour la planète. Alors, l'attention se contemple elle-même. Nous sommes dans la sphère de la conscience. Et ça, c'est délectable. C'est déjà une porte de l'extase, des états contemplatifs. C'est délectable de creuser ça et de pratiquer ça tous les jours. Ça apporte de merveilleux fruits dans notre vie quotidienne, pour nous-mêmes et pour les autres. Et nous allons essayer de contacter la 7e sphère, le 7e corps, qui est l'être. Pour ce, on va avoir recours à une métaphore. La Mère divine tient dans sa main une lampe, qui est la conscience. À l'intérieur de cette lampe brûle une petite flamme, qui est la flamme de l'être. On retrouve l'aspect féminin de la conscience et l'aspect masculin de l'être. L'étincelle primordiale, l'étincelle divine en nous. Et on la contemple, toujours dans les hautes vibrations d'amour. L'être et la vie elle-même avec un V majuscule, qui est par nature amour, paix. Je vous donne ma paix, dit le Christ. L'être est joie. Pour mettre en évidence la flamme de l'être, comme pour jouer, on va essayer de ne pas être pendant un instant. Regardons si c'est possible et qu'est-ce qui se passe. On voit bien qu'il n'est pas possible de ne pas être. Et là, on peut constater que l'être est primordial.
comme pour jouer toujours, on va essayer de regarder s'il y a un début à maintenant, à l'instant. Quand est-ce que maintenant commence? Ça met en évidence que l'être est au-delà du temps et de l'espace, que l'être précède le temps et l'espace, qu'il est là avant le temps et l'espace, qui sont des constructions mentales, que donc toute projection sur le passé et le futur, comme les regrets, sont illusoires et sont des obstacles à ce que l'on est. Et on peut constater que dans la dimension de l'être, c'est une dimension d'éternité. C'est un instant éternel, éternellement renouvelé, instant après instant. Et il n'y a que cela qui puisse être expérimenté réellement. Et dans cet état qui peut vraiment s'apparenter à l'extase, peut-être pour certains d'entre vous, à nouveau, on est en ronde autour de cette terre avec cette magnifique fleur qui en jaillit. Et on lui donne notre amour, nos énergies positives, et ça circule. Et on peut rester un moment comme ça. Il se peut qu'on ressente des manifestations énergétiques comme une chaleur qui est dans la poitrine, le cœur qui chauffe. Et alors on laisse grandir ça. On essaye de le faire grandir avec douceur et de l'amplifier. Et on s'abandonne totalement à la divinité. Renonce aux fruits de tes actes, a dit Krishna. Donc Krishna, c'est pareil que le Christ, c'est simplement l'époque et le lieu qui ont changé, mais c'est toujours le Christ incarné dans notre corps, un autre corps, qui correspond à la sphère de l'être. C'est pour ça qu'on dit que c'est le Fils unique, parce que c'est la première étincelle divine qui est à la source de toutes les autres manifestations. Lorsque la manifestation vient se densifier jusque dans le physique, et dans cette sphère de conscience qui est la sphère de l'être, tous les actes sont spontanés, désintéressés. Là, il n'y a plus d'ego qui est en train de calculer son intérêt avant d'entamer telle ou telle action. Ça rejoint une parole du Christ aussi, qui est le vent
souffle où il veut, nul ne sait où il va ni d'où il vient. Le vent, c'est pneuma en grec, parce que l'évangile était écrit en grec. Pneuma, c'est également l'esprit, en fait, c'est le même mot. Donc l'esprit souffle où il veut, nul ne sait d'où il vient et ni où il va. C'est spontané, c'est l'action désintéressée, authentique, dénuée d'ego, bienfaisante, altruiste. Et c'est cette énergie qui fait fleurir cette magnifique rose sur notre planète. Dans la lumière bleue d'amour est très très forte, ça a tellement grandi qu'on est tous englobés dedans. La terre au milieu avec la rose et nous tous en ronde autour. Vraiment, on est tout petit au milieu de cette grande sphère de lumière qui grandit, grandit toujours plus. Et on est bien là, on savoure afin de valoriser aussi le travail ésotérique, de façon à pouvoir le mener quotidiennement dans la durée. Il faut que ce soit le meilleur moment possible. Donc, on se délecte de cette contemplation. Ça fait plaisir. Idéalement, quand on dit on devrait être en méditation 24 heures sur 24, ça veut dire que on ne devrait pas s'oublier dans d'autres points de vue que ce point de vue-là qui est le point de vue de l'être. À partir de là, on voit toute chose comme extérieure à soi, enfin comme des objets. C'est-à-dire qu'on n'est plus identifié à nos pensées, nos émotions, on ne se laisse plus embarquer dedans, mais on les voit défiler comme des nuages qui passent dans le ciel. On en est maître, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser comme des outils au lieu d'être leur esclave. On peut les utiliser consciemment et à partir de là, tout est serein, tout est paisible. Et on est au-delà de la dualité, donc il n'y a plus de souffrance. Et c'est vraiment avantageux pour nous de rester dans cette sphère-là et de ne pas s'en déloger. C'est avantageux pour nous et bien sûr pour tous les autres. Telle la société, tel l'individu. Si l'individu change, la société changera. Et donc dans nos hautes vibrations ressenties, on a aussi maintenant l'espoir, puisque on voit les individus que nous sommes et d'autres autour de nous qui ont cette volonté de s'élever, de produire des actions altruistes dans l'intérêt commun, en amour et en harmonie avec la nature.
Et c'est notre vision qui fera un monde meilleur. Et je vous propose de rester là encore un moment, à faire vibrer les plus hautes énergies d'amour, de gratitude qu'il nous est possible, de rester là dans cette sphère de l'être. Et l'être se contemple lui-même, plein d'extase. Et on peut rester là aussi longtemps qu'on veut. Si on le souhaite, des heures, des jours si on le souhaite. Certains le font. Si on a envie, on reste là en méditation. Si on a envie, on sort tout doucement de la méditation en essayant de conserver ce point de vue qui est celui de l'être, en essayant de conserver cet haut état vibratoire. Le merci est très important. On voit bien cette merveille qu'est la vie. Et en conscience, notre cœur est plein de gratitude pour ça, pour la vie qui est en nous et autour de nous, qui est un vrai miracle. On essaye de ne pas s'endormir complètement. Si certains sont aux portes du sommeil, s'ils sont déjà dans le sommeil, on revient en douceur au point de conscience intermédiaire qui est avant le sommeil. Et à partir de cet endroit, l'être pur comprend toute chose, voir toute chose. C'est là qu'est la vérité avec un V majuscule. On nous a dit la vérité n'est pas de ce monde, parce que dans ce monde, tout change en fonction du temps. Tous les corps physiques se désagrègent, se transforment. Mais ici, il y a l'être qui ne change jamais, qui est toujours égal à lui-même, qui est donc la seule vérité, puisque une vérité ne peut pas changer.
revoir, à bientôt pour une prochaine méditation.